par cette chanson de notre artiste disparu, Alla Thérèse, saluer la mémoire de nos Isis disparus, le président Félix Houphouët-Boigny et tous ses compagnons qui, eux, bien que n'étant pas des agrégés de notre époque, ont compris la ruse dans laquelle baigne le monde et ils ont fait preuve d'intelligence et de sagesse, évitant ainsi des morts inutiles aux Ivoiriens. Je voudrais les saluer chaleureusement. Je voudrais saluer toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, du Burkina, du Togo, du Ghana, de toute l'Afrique, du monde entier, qui est dans des moments de pénitence, des moments de carême et de jeûne. Et je voudrais leur dire que Allah, le Tout-Puissant, est avec eux, que Dieu agrée toutes leurs prières et qu'il leur donne des bénédictions en abondance. Je voudrais saluer les imams, les grands serviteurs de Dieu qui soutiennent ces moments de prière, de jeûne. Oui, c'est pas facile de mortifier son corps, mais c'est utile et même nécessaire de le faire parce que là où nous sommes plus sûrs de durer, c'est auprès de Dieu. Parce que ici, là, même quand tu fais 100 ans, c'est comme tu n'as rien fait. Oh, ils sont rares, ceux-mêmes qui font 100 ans. Donc, on est sûr que notre demeure, c'est après la vie terrestre ici. Donc, je voudrais tous les saluer, ceux qui prient pour que la Côte d'Ivoire, l'Afrique ait la paix qui nous a ainsi enseignée par le président Félix Houphouët-Boigny, et cette paix qui doit être une religion. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes au rendez-vous de la paix et de la cohésion sociale. Il y a des fois où je lève la voix. Il y a des fois où je crie. Souvent, les larmes veulent perler de mon visage, de mes yeux. Mais je me retiens. Parce que l'Africain n'a pas encore compris que le continent le plus en retard de tous les continents que Dieu a créé, c'est l'Afrique. La race la plus en retard de toute l'humanité, c'est-à-dire l'ensemble des humains, c'est l'Afrique. Les gens ne savent pas. Comme ils ne se déplacent pas, ils ne peuvent pas faire de comparaison. C'est comme tu es né, tu es sur les grandes parcelles ancestrales dans mon village de mes arrière-parents, ce coin qu'on appelle Gardon, que j'ai connu à une certaine époque, quand ma grand-mère m'envoyait là-bas. Si tu as appris à vivre à Gardon, à pratiquement 20 km du village jusqu'à 30 ans, tu croiras que c'est Gardon qui est le coin le plus beau. Et qu'à part Gardon, il n'y a pas un coin qui est comme ça. Mais le jour où tu viens au village, tu constates que Gardon n'était pas le coin le meilleur. Et que c'était des campements, c'est des cases, c'est tout cela. Quand tu pars du village, que tu arrives à la sous-préfecture, tu vois que le village n'est pas nanti que la sous-préfecture. Le jour où tu arrives à la préfecture, et ainsi de suite. L'Afrique est en retard. L'Afrique est très en retard. C'est pourquoi je donne de la voix. Pour ne pas concentrer dessus. Pour qu'on ait la paix. Pour qu'on ait la paix. Tellement la paix. Parce que la paix là. La paix précède le développement. Quand il y a la paix, les investisseurs, tout le monde vient et puis on investit. Le Prado où il va en Europe là. Et puis il croise les opérateurs économiques. Venez investir, venez investir, venez investir. Il y a une chose dont ils tiennent compte. S'il y a des troubles dans le pays, ils ne viennent pas. Hein? Or, s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de création d'emplois. Donc, nous devons protéger la paix comme la prunelle de nos yeux. Je voudrais mettre des points sur les i. Et je veux que vous reteniez les vidéos que je fais. Parce que j'ai appris avec ceux qui ont conçu la Côte d'Ivoire, j'ai appris avec eux. Je n'étais pas né à cette époque-là, mais j'étais avec eux, j'ai appris avec eux. Il y a des gens, je me suis retrouvé au Togo, avec des gens qui... Nous, on les connaissait en Amaya Plakali ensemble. Mais je ne peux pas m'ouvrir à toi parce que je ne te connais pas. Et je n'ai pas la certitude que tu es un universitaire. Donc, il y a des sujets qu'on ne peut pas discuter. Quand je te vois, ah, ça va, c'est-à-dire,
je t'approche de manière primaire, c'est-à-dire je t'approche comme un enfant de moins de 10 ans. Ah, ça va? On dit quoi? Et la journée, c'est bien? Aujourd'hui, là, tu as baillé, hein? C'est ce niveau-là que je te prends. Parce que je ne suis pas sûr que tu allais convenablement à l'école. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Maintenant, manger la placali, là. Se gêner, manger, se gêner, là. Ça, c'est la satisfaction des besoins physiologiques et même biologiques, tous ces éléments-là. Ça, le chien a des satisfactions physiologiques et biologiques. Mais le chien n'a pas de satisfaction intellectuelle. Le chien n'a pas de satisfaction, comme on appelle, scientifique et philosophique. C'est ça qui fait la différence entre l'homme et les animaux. Donc, Daourou Souare, je voudrais te saluer. Moussa Kouda soit salué. Misata Meïté soit salué. Ceux qui sont plus jeunes que nous, moi je ne suis pas encore vieux, hein, mais j'ai appris. J'ai appris. Vous voyez, le ministre des Transports vient de prendre une bonne initiative. Et écoutez-moi très bien, je vois des Ivoiriens qui sont en train d'applaudir parce qu'ils ne connaissent pas la marche de la Côte d'Ivoire. Il y a deux lois majeures. Deux lois majeures. Écoutez-moi très bien. Comment ils appellent la même? Non. Le ministre Kone, Aruna Kone, je crois, oui, des transports, il n'a rien fait d'extraordinaire. N'applaudissez pas. Il a pris ce qui existait et il l'a adapté. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Je suis là pour dépoussiérer les mentalités et les têtes égarées. En 1974, le président Houphouët-Boigny a pris deux lois phares en République de Côte d'Ivoire. L'ivoirisation des cadres et le changement de main de l'organisation du permis à conduire de Côte d'Ivoire. Dites au ministre du Land de vie. Le président Houphouët-Boigny a constaté à cette époque-là qu'il y avait trop d'accidents déjà. Il avait arraché le permis aux autorités civiles, les inspecteurs, et il avait confié ce permis-là aux gendarmes. Le colonel nous fait aujourd'hui qui n'est plus, ce sont eux qui géraient ce permis-là. La gendarmerie qui gérait ça. Tu veux faire permis à Boaké, c'est gendarme. Tu veux faire permis à Daloa, c'est gendarme. Tu veux faire permis à Abidjan, c'est gendarme. Et plus tard, quand le vieux vieillissait, je ne vais pas citer le nom de ce ministre-là, je ne vais pas le frustrer parce qu'il vit encore. Il a fait business, il a arraché encore l'organisation du permis de conduire que les gendarmes, la gendarmerie, c'est les gendarmeries. Je n'ai pas dit la police, je n'ai pas dit l'armée, la gendarmerie. Il a arraché ça pour redonner aux civils parce qu'il y a une enveloppe chaque fin de semaine qui partait lui trouver là-bas. Parce qu'on sait, si on dit il y a 1000 personnes qui ont fait le permis, sur 1000 là, le ministre sait à peu près qu'il a 5000 sur 1000, ça fait 5 millions par semaine. Ou avec les gendarmes, dont le commandement dépendait de, comment on appelle, ce Yaouré là, qui était le commandant supérieur de la gendarmerie, son nom va me venir en tête. Le ministre ne pouvait pas aller manger là-bas. Parce que le tout-puissant Jean Konabani veillait à l'organisation de ce show. On lui rendait compte. Donc ce ministre-là est allé faire du faux. Donc le ministre actuel des Transports, il a remis les pendules à l'heure. Il n'a rien inventé. Toi qui es journaliste qui m'écoute là, faut pas aller écrire une innovation majeure. Il n'y a pas chose comme on appelle, il n'y a pas une création majeure. Il n'a fait que adapter la chose à ce que les anciens ont fait pour éviter des morts. Pourquoi le ministre avait pris cette décision-là? Sous la houlette du président Houphouët-Boigny, l'autoroute que vous voyez qui va à Yamoussoukro n'existait pas. Pour aller à Boisflé, pour aller partout au nord, pour aller partout à Daloa, à Man, partout, la seule route, fallait passer par Davbou et il fallait passer par Sikensi. La seule route qu'ils sont en train de faire, c'est là-bas. Il n'y avait pas côtière, il n'y avait pas autoroute du nord. Il n'y en a pas. Jesco, là où tu vois les feux, comme si il y a la forêt, il n'y a rien d'autre. Non, c'est pas colonel Tani. Tani est venu plus tard. C'est après 90 que Tani est venu. Tani, j'ai été proche de Tani. Très proche de Tani. Très proche de Tani. Tani et Weni Joseph. Je connais très bien. Il était à la présidence. J'étais comme ça avec lui. C'était mon vieux père. Et ensuite, il est venu au commandement supérieur de la gendarmerie. Donc, c'est pas Tani. Donc,
la route qui faisait plus de morts en Côte d'Ivoire à cette époque-là, c'est chez les Abidji, là. On ne sait pas ce qu'ils ont mis là-bas. Entre Bessedi et Binao, il y avait par jour au moins 3 morts, en moyenne. C'est la vérité que je vous dis. Et les artistes en chantaient, donc, les artistes chantaient parce que ça les révoltait. Binao, Binao, la mort, Binao, Binao. Donc ça énervait le président Houphouët-Boigny. Pourquoi les Abidji là? Pourquoi c'est toujours chez eux? Même la voiture roule à 20 km à l'heure, quelque chose soulève ça jette dans l'eau. Demandez au pasteur Yaya Dion Robert, parce qu'il faut citer des gens qui vivent. Yaya Dion à cette époque-là était policier, il n'était pas encore pasteur. Et il allait en congé chez lui, à Mans. Il a failli mourir là avec toute sa famille. Yaya Dion Robert, il était encore dans la police. C'était un ancien policier, un ancien officier, un grand de la police. Et Dieu l'a appelé à son œuvre. Yaya Dion qui est à Yopougon là. Parce qu'il ne faut pas vous aller dire Yopougon, Toit Rouge là, à côté de sapeur-pompier là. C'était un policier. Et il venait de marier sa femme qui est lui là. Ils étaient jeunes. Le génie là a failli les tuer. Mais comme Dieu, il avait un appel de Dieu sur lui, il n'est pas mort là, sinon vous n'allez pas vous n'allez pas entendre parler de lui. Yaya Dion Robert serait mort avec toute sa famille. Il doit t'étonner même si vous lui présentez la vidéo. Il va dire, mais comment le monsieur l'a fait pour savoir tout ça là même? C'est la vérité. Pas je suis au courant de tous les dossiers anciens. Donc, le président Houphouët-Boigny ayant eu l'écho de toutes ces affaires là, il va dire, on va faire une autoroute pour contourner le pays, chez les Abidji, on va les contourner parce que surtout quand la période de l'air d'Ipri, où ils pèsent le ventre là, arrive là. C'est comme s'ils font des sacrifices sur la route et puis les gens meurent en masse. Vraiment, une année, les gens de Gagnoa, c'est-à-dire des BT, sont venus faire le lever du corps au sud de Trècheville et ils allaient à Gagnoa. C'était pas les grands cars aujourd'hui, c'est les petits cars de 38 places là. Tout le monde est mort. Corbière est resté derrière. Tous les parents, la veuve, tout le monde est mort. Le président Houphouët-Boigny a fait une autoroute pour continuer leur route là, et leur sorcellerie qu'ils font là. Et François, le fils du Houphouët-Boigny, est venu en vacances en Côte d'Ivoire. Il a failli mourir sur cette route là. François Houphouët-Boigny a fait un accident très grave. Et Houphouët, à qui les médecins ont dit non, c'est pas la peine, ton fils va mourir. Il dit envoyez-le en Europe, on va essayer. Quand ce fils est parti, il n'est revenu en Côte d'Ivoire qu'à la mort de son père, tellement traumatisé. Il est devenu un handicapé à vie jusqu'à il est mort. Connaît la Côte d'Ivoire. Dites au ministre de connaître la Côte d'Ivoire. Il ne vient de faire rien de nouveau parce que nous, on est resté en bas de ceux qui ont conçu la Côte d'Ivoire. On les a écoutés et Beta me parlait et tout cela me parlait. Il parlait. On était petits comme ça. On allait chez le vieux Nalo Bamba. C'était le ministre de l'Intérieur. On entendait beaucoup de choses. J'étais à l'école primaire. Tout petit là, CE2, CE1, je retiens beaucoup. Donc, dites au ministre, la réforme qu'il a faite est bonne, mais elle était là déjà. Deuxièmement, la politique du président Houphouët-Boigny. Dans la même année, deuxième loi majeure, la réforme du permis, et puis l'ivoirisation des cadres. Ceux qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire plus qu'Houphouët-Boigny, là, c'est d'eux on parle là. L'ivoirisation des cadres, c'est-à-dire à chaque emploi en Côte d'Ivoire, si c'est un emploi de cadre, ça doit être un Ivoirien. Il a pris un monsieur, un gourou qu'on appelle Albert Vanier Bitra, qui est de Boisflé, il l'a placé comme ministre du Travail et de l'ivoirisation des cadres. S'il y a un poste dans le pays, on doit entendre le nom Gondo, on doit entendre le nom Soro, on doit entendre le nom Vakaba, on doit entendre le nom Nieba, on doit entendre le nom... comment on appelle Meïté, on doit entendre le nom Bakayoko, on doit entendre le nom Dion, on doit entendre le nom Guéhi, on doit entendre... Et à cette époque-là, qu'est-ce que nos frères qui sont allés étudier là ont fait? Qu'est-ce que les gens ont fait? Houphouët leur a donné de nombreuses bourses que les aînés ne vous ont pas donné, puis vous blaguez seulement. Quand ils sont allés en France, puis ils ont pris qu'il y a une l'ivoirisation des cadres, il y en a qui ont fait première année, il y en a qui ont fait deuxième année, ceux qui vous ont tenu dans l'obscurantisme. Et puis, vous avez des diplômes, vous avez licence, vous avez 2A, vous avez doctorat, et puis vous trompent là. Ils vous trompent, vous avez fait Sakouba, c'est des parle. Eux tous, ils ont fui. Ils ont fui d'Europe. On dit, ils ont ivoirisé les emplois au pays. Si les emplois sont occupés, que nous on va, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Eux tous, ils ont fui, ils sont venus à Abidjan. Ils passent par le truc, et
Et sur la base, une base déclarative, ils font leur CV et tu écris simplement, tu as fait première année là-bas, hein, mais y a pas, on ne peut pas appeler dans les universités là. On sait qu'on regarde la forme, on t'a donné bourse telle année et puis tu es revenu. On écrivait simplement, écoutez-moi bien, vos frères et leurs gros ventres là, qui sont les retraités là. C'est eux, je dénonce. Je vais vous prouver pourquoi. Tu arrives au cabinet d'Albert Vanille et puis tu mets licence de droit. Demain là. Tu es directeur général de l'OMOSI. On cherchait des cadres. Toi aussi, tu tombes ton ami qui est venu de Toulouse ou bien tant, ils étudiaient beaucoup en France. Ils écrivent CV là. Et puis ils mettent dessus, j'ai bénéficié de la bourse telle année. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on vérifiait. Et puis ils écrivent dedans, j'ai fait licence de sociologie. Tu es directeur général de ESI. Il faut dire, il faut leur donner du travail. Parce que pour fouiller, quand tu as déjà fait le bac, c'est bien. Il ne faut pas, ils vont nous fatiguer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont allés dans le privé avec cette méthode-là, ils étaient les boss du pays parce qu'il fallait chasser ceux qui étaient, comment on appelle, ceux qui occupaient les postes, qui étaient des étrangers, des Togolais, des Dahoméens, c'est-à-dire des Béninois, des Sénégalais. Il fallait les enlever là pour mettre des Ivoiriens pour ne pas que la masse grandissante, ils fatiguent Oufou et Boigny. C'est la vérité que je vous dis. Maintenant, ceux qui seront rattrapés par la situation, c'est ceux qui, eux, ne disent qu'eux ne vont pas passer par le ministère du Travail pour travailler parce qu'on ne sait jamais, ils ne veulent pas aller dans le privé. Ils sont venus à la fonction publique directement. Quand Kei Bogina était là, sur la base déclarative, le directeur des examens concours de la programmation des effectifs et des stages s'appelait M. Niaba Jean. C'est lui qui travaille avec Kei Bogina, qui vit. Présentez la vidéo au vieux Kei Bogina. Lui, il vit, Niaba Jean est mort l'année passée. Donc, le ministre, là, sur la base de la déclaration, tu fais à l'ordinateur, tu fais un diplôme, tu viens, le ministre n'a pas le temps. Le ministre, là, on dit à l'enfant, allez étudier, il est venu à quoi? À l'ISA, il est directeur de temps. Donc, quand Béchio est venu, Jean-Jacques Béchio, qui est mort, là, lui, il savait ça parce que depuis l'université, les rumeurs, c'est en 76 qu'il est entré à l'ENA. Diplomatie. Donc, il avait les rumeurs de la tricherie de toute l'administration ivoirienne de ces gros ventres-là, qui luttaient des copines avec eux à l'université. Donc, il avait gros sur le cœur. Quand il allait en Iran, comme conseiller d'ambassade, et il est venu comme secrétaire général de la réforme administrative, il les avait déjà à l'œil, mais il ne voulait pas provoquer la situation. Quand le président Oufou-Boigny s'est trompé pour le nommer ministre de la fonction publique, il a sorti le dossier de tous vos aînés que vous voyez là. Il y en a qui avaient le niveau premier et qui faisaient croire qu'ils avaient la licence. Parce que c'est la licence que vous pouvez considérer à cette époque. Il n'y a pas trop d'intellectuels. Il y en a qui avaient fait même la seconde et ils sont allés tourner en France et ils viennent comme on appelle le billet d'avion greffé pour dire qu'ils viennent de France. Quand tu vois, tu viens de loin. Ils étaient les directeurs. Et le ministre Jean-Jacques Béchio a commencé à les rétrograder. C'est-à-dire quelqu'un en A4. Si tu ne connais pas en A4, il les mettait en B2. Si quelqu'un en A3, il le mettait en B3. Quand Oufou a vu que ça se fait sur eux, Oufou a dit, bon, faut plus leur donner ces grands postes-là, mais au moins, il faut maintenir leur salaire. Il y en a, il reste 5 ans, ils vont aller à la retraite. Il y en a, il reste 10 ans, ils vont à la retraite. Il faut les laisser comme ça. Donc, ce genre de fonctionnaires, la plupart du temps, ils n'avaient pas de poste et ils étaient en Côte d'Ivoire. Donc, voilà les réformes majeures que le président Oufou-Boigny avait faites à cette époque-là. Je voudrais vous en parler parce que nos jeunes qui sont jeunes, ceux qui viennent après nous là, ils doivent connaître la Côte d'Ivoire pour ne pas que les gens se jouent d'eux. Tu n'es pas lettré, Oufou-Boigny te prend, il fait de toi un grand. À cette époque-là, tous les officiers que vous voyez là, ceux qui dirigeaient l'armée, étaient ceux qui avaient le baccalauréat. C'était là à partir de la seconde. Ils les prenaient directement, la seconde. Et ils vont faire des formations d'officiers. Vous voyez leur gros titre là, général, comme on appelle colonel, seconde, première, seconde, eux tous. Vous comprenez? Et les commissaires de police, c'est pas un concours. Oufou les prenait quand ils ont fait le bac là, au lieu de les orienter à l'université, on les orientait à l'école de police. Ça, il faut dire ça. Demandez, il faut dire, voilà ce que le monsieur nous a dit. Ils savent ça. Parce que j'en ai parlé avec quelques-uns qui sont des généraux, qui sont tout ça là.
Et la Côte d'Ivoire évoluait, la Côte d'Ivoire évoluait, la Côte d'Ivoire évoluait, parce qu'à une certaine époque, pour être gendarme, gendarme, c'était le CE2 de l'école primaire que tu vois là. CE2. Après, c'est devenu CM2. Après, c'est devenu le CEP. Après, ils ont dit le niveau 5e et ensuite, c'est allé au BPC. Prends la vidéo, faut dire au vieux, la vieille. On dit que tu es général, tu es à quel niveau même? Il va balbutier 135 fois. Non, c'est pas ça, mais non, le président, j'étais à seconde là. Ah, puis tu es général de notre pays là. Général de mes fesses. Vous voyez, Soro Guillaume, les Ivoiriens là, les Ivoiriens, quand tu leur dis quelque chose, l'Ivoirien, et tu leur dis, il y a un des idiots qui supportent Soro là, on m'a dit qu'il est un électricien quelque part en France. Quand je lui ai dit, je suis un homme de réseau, mes yeux sont partout, il dit homme de réseau de mon cul, hein, parce qu'à un moment donné, naturellement, on a mangé riz ensemble, naturellement, on a mangé garba ensemble, on a mangé gnomi au lait ensemble, on a tout fait. Mais mon intelligence, je ne partage pas avec lui. Le jour même, je mangeais gnomi et lui, j'étais déjà haut diplômé. Mais l'humilité a voulu qu'on mange ensemble, mais lui ne sait pas. J'ai dit au mois de juillet dernier que Soro Guillaume, il y a quelque chose qui arrive, c'est qu'il sera trop fort plus que toi. Demande le pardon, Prado. Et comment il va demander pardon? J'ai dit, la femme du Prado et lui font un. Donc tu ne peux pas passer par sa femme pour lui demander pardon parce que tu les as trop frustrés. En tant que garçon, il y a son honneur. Si maman Dominique lui parle, oh pardon, Dominique, pardon, laisse ça ce jeune-là. Donc, voilà les voies que j'avais indiquées. J'ai dit, va chez le président Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, l'empereur. Va chez Fort Essozimna Nyasingbe au Togo, c'est le petit du Prado. Va chez Macky Sall. Ou si tu veux, où tu es en France, il faut aller chez Macron. Mais ces marabouts l'ont trompé. Il ne connaît rien de la diplomatie. C'est pourquoi il n'a pas pu faire licence à l'université. C'est lui qui dit que le Prado a Macron, comment on appelle, Jean-Yves Le Drian en main. Et lui, il a Macron en main. Soro Guillaume, tu es devenu comme un oiseau sur la surface de la terre. On nous signale que tu es au Togo. Après, on actionne nos réseaux. Parce que j'actionne mes réseaux dans tous les hôtels à Séquencé au Togo. À Niamtougou au Togo. À Kara au Togo. Tous mes hommes sont là-bas. Comment on appelle, à Palimé. Mes hommes sont là-bas. À Lomé, tous les hôtels là, 2 février, comme Sarah Kawa. J'actionne. Il dit, mais monsieur Odonou, est-ce que vous n'avez pas cet homme-là? Il dit non. Il n'est plus sur le territoire togolais, il n'y a plus des officiers. Et on te localise au Niger, on apprend que tu es dans la zone bizarre au Tchad, en train de recruter les gens. Si nous autres qui sommes rien là, rien. Nous qui sommes rien là, rien. Si on est au courant là, c'est pas les Français qui ne te suivent pas de près parce que tu veux gâter le pays. Tu veux gâter la Côte d'Ivoire. Tu es dans le pain. Tu as préféré écouter des féticheurs, tu as préféré écouter des assoiffés, des affamés à Paris, qui t'ont plongé alors que tu es mon petit frère. Il y a 4 ans entre toi et moi. Donc, j'étais déjà un homme quand tu naissais. Tu n'as pas voulu écouter. Et ton sort va vers un mur que tu vas cogner bientôt. Ce n'est pas quand tu vas. Parce que ce matin, il y a un colonel de l'armée tchadienne qui me faisait le point. Les choses attendent tellement difficiles. Les collines de l'Iforas, les collines de quoi, des montagnes là-bas, là, où ils font la guerre, les rebelles, mais Iforas, les collines de l'Adamaoua, les collines de quoi là, les montagnes de... Tout ça, des choses... Je n'ai même pas voulu écrire parce que ça m'énervait, c'est pas des noms ivoiriens. Moi, j'aime des noms ivoiriens parce que les noms ivoiriens sont super. Vous comprenez? Ah, s'il est à Calavi, ben Calavi c'est chez moi, j'ai même habité quelques mois à Calavi. À Calavi, c'est au Bénin. Avant d'arriver à Lomé, c'est Calavi. Donc, c'est chez moi. Donc, s'il est à Calavi pour aller faire vaudou, là, j'ai appelé à Convert pour dire, il faut retourner vaudou là contre lui. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait ces choses-là avant de quitter dedans. Vous voyez, c'est diabolique. Si c'est à Convert, il est, si c'est à Ouida, ça c'est mon village, ça. Si c'est à Calavi,
Abomey, ça c'est chez moi, c'est Porto Novo. Tous les quartiers comment on appelle, de Cotonou, là. J'ai habité à Papa. J'ai habité à Worokete. Ah, Nieba, c'est l'Afrique, hein. Nieba, c'est l'Afrique, hein. Si c'est pas vidéo, je vais pas te dire. Hey, je le connais. On a marié Flacari ensemble. Moi, je le connais. Oh. Et puis, j'allais t'expliquer quoi. Le monde qui est difficile, là. Je vais te livrer ma vie pour que tu me tues. Non. Donc, Soro Guillaume, voilà la situation dans laquelle tu t'es placé. Sur conseil de la GEP, sur conseil d'Amiral Blendé, sur conseil de Soule de Paris, voilà la situation dans laquelle tu t'es placé. Maintenant, je vais te donner un conseil. On dit que tu as une femme peule, secrètement. Il faut tout faire pour passer au Niger, dans la zone en haut du Burkina, là, la zone avec l'Algérie, là. Et puis tu vas dans cette zone qu'on appelle la Zawad, là. Si tu es marié à leur fille, les Blancs ne rentrent pas là-bas. Même les Tchadiens qui sont les grands combattants ne rentrent pas là-bas. Tu restes au milieu d'eux, tu traites un contrat avec les chefs Touareg, là, c'est fini. Tu es sauvé. Mais tu deviendras un Touareg à vie parce que tu ne vas plus venir en Côte d'Ivoire, tu ne viendras plus dans aucun pays parce que les boussoles sont à ta recherche, mais ils ne vont pas aller les provoquer. Parce que s'ils les provoquent, ça va devenir autre chose encore. Ils vont inquiéter notre sécurité. Donc, pour ne pas qu'ils inquiètent notre sécurité, on sera obligé de te laisser en paix là-bas, tant que tu nous laisseras en paix aussi. Et là, maintenant, il ne faut plus attaquer le pays, il faut rester en paix là-bas. Tu vois, quand on parle à un Ivoirien, et tous les Ivoiriens sont comme ça, 90%, hein, quand tu l'aimes et puis tu lui dis, il dit, mais pourquoi il me rend tel service alors que je ne lui ai pas donné l'argent? Parce que tout est l'argent chez eux. On ne peut pas plus être gentil. Si quelqu'un dit au Mans, nous on continue, on s'en fout. Donc, Soro Guillaume, il ne faut pas penser que cette bande sahélienne-là n'est pas surveillée. C'est pourquoi le président Emmanuel Macron dit la France est en combat pour sauver les anciens pays issus de sa colonisation. La France est engagée résolument. Donc, tu ne peux pas recruter les gens là-bas sans qu'on le sache. Et tous les actes que tu poses là, il ne faut plus appeler le président Bédier pour ne pas que l'ambassadeur aille le chauffer. Justement, parlant de cela, président Bédier, là, quand tu es jeune et que tu leur parles, ils pensent qu'il faut avoir 80 ans d'abord avant d'être intelligent. C'est que l'ambassadeur de France lui a dit là, tes alliances bizarres que tu fais, puis tu reçois les appels de Soro Guillaume là, on ne va pas te pardonner ça. Directement, vous allez attendre dans ces jours-là qu'il a renoué le dialogue avec Ouattara. On lui a dit, on ne discute plus avec toi. L'ambassadeur dit, nous, on ne discute plus avec toi. Nous, on soutient résolument Ouattara qui est engagé pour faire du bien aux Ivoiriens à la Côte d'Ivoire, qui fait un travail colossal que nous aimons. Et nous voulons la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le réseau dans lequel tu es là, si tu ne quittes pas dedans pour renouer le dialogue avec Ouattara, nous, on prend nos responsabilités. Si tu es dans l'affaire de Soro et des alliances bizarres, nous, on prend ses responsabilités. Maintenant, je vous explique. Quand l'ambassadeur lui a dit, là, on ne dit pas certaines choses concernant un doyen, il a failli pisser. Parce que ce n'est pas que les communications sont écoutées. Donc maintenant, il fait une communication pour mentir au peuple. Je suis là pour désenvoûter les gens. Comme il va rencontrer Ouattara bientôt, parce que c'est chaud sur lui, il fait croire à Ouattara il fait croire à l'opinion que je vais rencontrer Ouattara pour que nous préparions l'avenir de notre frère Gbagbo. Il ne vous dira pas, Ouattara sait, hein? Lui, il sait, il ne dira pas que, les Blancs là m'ont serré, tellement m'ont serré, m'ont dit, c'est pas parce que je suis vieux que je vais pas aller à la cour pénale. Il va pas vous le dire. Mais il faut faire comme lui, il aime les gosses, ses alliés qu'en réalité il n'aime pas. Donc, bientôt vous allez le voir à la rencontre de Ouattara parce que la diplomatie française lui a dit, Ouattara est dans une position de paix. Ouattara est venu nous voir pour dire d'enlever Gbagbo, son frère, en prison. Ouattara est venu nous voir pour dire d'enlever Blé Goudé en prison. Ouattara a enlevé Afingessa en prison. Ouattara a enlevé Gikawe en prison. Ouattara est en train d'enlever tout le monde en prison. On n'a pas besoin de porter une lunette comme moi pour que les yeux voient. Mais toi, tu es un empêcheur. C'est toi qui es le mal qui est en train de miner le pays avec tes roubladises. Donc nous allons prendre nos responsabilités.
Quand il a tremblé là, lui il retourne, il dit bientôt, je vais rencontrer le président Ouattara, on va parler du retour du président Gbagbo. C'est faux. Ce serait bien que le président Gbagbo et Blé Goudé viennent, que Ouattara, le président Ouattara et le président Bédié les reçoivent, ils viennent chez eux au pays pour qu'il y ait la paix. Mais en réalité, ce qui est en train de serrer Bédié là, et lui-même le constate, les réseaux secrets internationaux se sont mis en mouvement pour lui montrer que le PDCI peut lui arracher ça et l'humilier, il va partir. C'est ça qui est en train de sonner là. Pourquoi? Tous les grands cadres, qui sont les anciens grands cadres décideurs du PDCI, ont leur argent en France ou en Suisse. Ils leur ont envoyé la liste. C'est pourquoi il ne faut pas voler ton pays pour cacher chez les Blancs. Ils leur ont envoyé la liste. Voilà ce que vous avez. Voilà. Si vous ne chassez pas Bédié là, on va bloquer vos fonds. Donc ce sont eux qui sont dans la manipulation au sein du PDCI-RDA pour chasser Bédié. La suivi de Bédié, c'est de laisser les gens en paix, c'est de laisser les intérêts des Occidentaux en Côte d'Ivoire en paix en refusant de faire des appels secrets. Bédié là, on lui a parlé que sa place au HDP n'a pas voulu comprendre. Aujourd'hui, il est devenu un bébé devant Alassane Ouattara, le président. Il est devenu un bébé, un poussé devant Alassane Ouattara. Il va le recevoir, il va dire à grand frère, ça va, tu n'es plus fort. Grand frère, ça va, mais en ayant dans son cœur, quand je suis allé en France là, et puis on a goupillé, on a dit à l'ambassadeur de lui dire ce qu'on veut qu'il lui dise. Bédié n'a pas de couilles, c'est notre papa. Mais quand les enfants te respectent, quand tu es dans la déstabilisation, on doit te dire la vérité. Le Prado, elle est devenue celui qui a les intérêts croisés des camps ivoiriens dans sa main. Ce qu'il veut, que tu sois là, c'est ce que tu deviens. Parce qu'il va en France, il va en France là. Quand il va, il goupille. Il goupille. Dans le langage, il goupille. Les gens mettent l'accent, telle personnalité, telle personnalité, telle personnalité, telle personnalité. Ils donnent son point de vue. Eux aussi, dans les bulletins des services secrets, ils donnent leur personnalité. Donc, dites à l'idiot, l'énergumène, Nyamien Kona, qui a volé la douane là, que la politique qui influence la politique de la Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan ou entre ton village où tu as été élu député sur la base tribale là. C'est pas ça qui compte. C'est le FMI qui influence la Côte d'Ivoire. C'est la Banque mondiale, c'est l'Union européenne, parce que nous sommes un petit pays. C'est l'Élysée, c'est Matignon, c'est tous ceux-là. Quand tu le veux ou pas, c'est eux. Il y a des intérêts. Les Barry Calbo, les Amadjaro, il y a tout ce que tu peux pas imaginer. Les Bouygues, comment on appelle, les Bouygues, les Bolloré, tout ça là. C'est tout ça là, quand tu es président, c'est pourquoi on dit un président doit avoir 38 yeux. Prado, faut venir ton frère Babo et Blé Goudé, ils vont manger un peu de sauce au village. Pour que, c'est vrai que, avec les avions, on a dit, puis aller à l'aéroport pour prendre des choses, pour leur donner à manger. Mais quand ils sont dans le pays, que tu respires l'air de ton pays, moi, le mois dernier, j'ai dit à une femme qui allait à Abidjan, la bouteille vide là, de Awala, la bouteille vide, tu la laisses comme ça, à l'air libre, et puis tu fermes. Jusqu'ici, je suis sûr que c'est l'air de Côte d'Ivoire qui est dedans. Elle est venue, elle a ri jusqu'à Madame Kouyaté. Elle a ri jusqu'à Mariam, a ri jusqu'à... Elle a dit, Baba Toudé, tu vas me tuer. J'ai dit, attends, j'ai ouvert, il ne faut pas ça se mélanger. Et puis j'ai pris un pan, j'ai mis sur ma tête. Fiou. J'ai dit, je sens que la fatigue qui était dans mon corps a disparu. Parce que c'est comme le sein maternel. Donc, tous ces groupes comme les Kajil, là, tous ces groupes que je ne vais pas citer ici, là, il faut faire attention, monsieur le président Bédié, pour ne pas que ton cas soit similaire à quelqu'un qui a été président de la République et qui venait de l'ouest de la Côte d'Ivoire et qui était couché comme un chaton, bien qu'il me fait du bien, que son âme repose en paix, un chaton à la corniche. Parce que les intérêts, ce n'est pas un amusement. Au moment où le djihadisme et Boko Haram menace l'Afrique occidentale, il faut te ranger dans la sagesse. Il faut te ranger. J'ai parlé pour Soro en juillet, il n'a pas cru. Je parle pour toi. Si tu ne crois pas, un jour tu vas dire, il m'avait dit. Il m'avait dit. Deuxièmement, je vais exhorter notre papa le Prado a dit aux députés de changer la loi sur les critères d'éligibilité à la présidence de la République. Parce que dans un pays,
bien organisé, on ne peut pas aller à plus de 80 ans pour être candidat. Donc, de 35 ans à 70 ans, parce que le président Gbagbo demande cela, parce que le président Bédié demande cela, un homme il demande, et comme le Prado est favorable, Adama Bictogo peut être président. Patrick Hachi peut être président. Même le petit là, Cissé Abdraman, il peut être président. Yassine, comme on appelle le Fidel Sarasoro peut être président. Il faut donner la place à la jeunesse. J'ai une vidéo, comme on dit de ne plus trop présenter les vidéos, le président Gbagbo dit, il avait 65 ans, il pensait qu'il n'allait pas évoluer en âge. Il dit, vous voyez, la présidence de la République demande beaucoup d'efforts, physique, moral, psychologique, intellectuel. C'est lui qui dit, hein, par exemple, je vais vous montrer ça. On dit non, les vidéos, il faut laisser ça. Mais je vais vous montrer. Il dit, à 75 ans, un homme peut plus être candidat à la présidence. Il a dit ça, hein. Le président Laurent Gbagbo dit à 75 ans, un homme ne doit plus être président de la République en Côte d'Ivoire. Il a dit ça. Le président Gbagbo, lui, le président Bédié, lui, il a dit, bientôt j'aurai 80 ans. C'était il y a quelques années en arrière, j'aurai 80 ans. Et à 80 ans, je suis déjà fatigué. Ce sera mon dernier mandat, ma dernière fois de postuler. Parce qu'un homme qui a plus de 80 ans ne doit pas être candidat. La parole les a rattrapés. Ne soyez pas des bêtes pour les suivre. À 80 ans, tu vas apporter quoi encore à l'État de Côte d'Ivoire? Tu vas apporter quoi encore à l'État? Photocopie même peut être président de la République. Photocopie que vous voyez là. Et les jeunes, vous voyez, quand on dit président de la République, puis on dit qu'il faut avoir un bulletin médical. Là. Moi, j'ai suivi sur une vidéo les meetings d'Adama Bictogo à Diokwe. Il faisait le meeting, il a pratiquement couru toutes les 3 heures de temps du meeting. Ça dit physiquement, il est en forme. Il peut courir de Diokwe à Daloa, de Daloa à Vavoua, de Vavoua à Korogo, de Korogo à San Pedro, de San Pedro à Bonois, de Bonois à Minigna. Il peut courir, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas quelqu'un pour que toi-même, tu lèves ton corps. On doit faire des efforts pour te faire lever. C'est qu'un président, ça. Quand on met un président comme ça, c'est toi que les gens grugent pour gâter le pays. Parce qu'on a fait cette expérience avec le président Foboni à partir de 1980, où il n'avait plus les rênes de l'État, et tout le monde a commencé à gâter le pays. Tous ces jeunes ministres ont commencé à gâter le pays. Il a fallu que le Prado vienne à son secours. Sinon, ils avaient tout gâté. Donc, vivement, que cette loi-là, on change cette loi-là, mais je souhaiterais que ça soit dans la continuité avec l'équipe du Prado, parce que les miracles que nous venons, quand on dit un miracle, c'est celui qui n'existait pas et qui, par la grâce divine, est venu, comme on appelle, au jour, à l'évidence. Voilà. Donc, le Prado ayant formé des cadres compétents qui savent comment les choses se passent, ils ont l'expérience, il suffit simplement qu'ils leur fassent confiance. Si Photocopie est président de la République, il sait que mon village qui est bitumé là, s'ils ont donné peut-être 10 km de bitume à mon village, je sais que je peux plaider pour qu'on donne 40. C'est-à-dire même dans les maisons, même il faut du goudron. Parce que ma maison que je suis en train de construire là, dites à Photocopie, hein, ma maison que je suis en train de construire au village là, goudron doit entrer dedans. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Tu as une bonne voiture pour la route, tu vas la changer pourquoi? Tu as un bon chauffeur, tu l'échanges pourquoi? La route est bonne, tu dis non, moi je ne veux plus cette route bitumée là, je vais pas aller passer dans la forêt là-bas. Non. Donc, c'est ce que je voulais dire. Dites à Soro Guillaume, son cas fait pitié, mais quand on est en diplomatie, il n'y a plus de pitié. Maintenant, le journaliste Assea l'a fait, de manière objective, je l'apprécie. Il était sur la nouvelle chaîne de télévision et il a dit quelque chose, mais les gars ne comprennent pas. Il n'est pas contre vous. Il a dit ce n'est pas parce que tu as passé 10 années de ta vie à la Cour pénale internationale que quand tu arrives dans ton pays, les gens vont avoir pitié. Quand le président Laurent Gbagbo s'apprête parce qu'il va recevoir des coups, et les gens disent qu'il est un traître. Le mot traître est toujours dans leur bouche. Donc quand Gbagbo va venir, oh fils de Dieu, oh fils de Dieu, oh Dieu lui-même, on met le pommade sur son dos, tu es devenu joli là-bas, toi aussi tu es le Dieu que nous adorons, dans Carême là c'est toi que nous prions, c'est toi qui vas orchestrer nos prières. Peut-être que même ça va chauffer plus sur lui, plus que même ses 10 ans de pouvoir. Il n'a plus le pouvoir d'État. C'est ça.
Brahima Sissé, je vais en parler, mais ce sera après. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils veulent m'appeler, on va parler, mais ils n'ont pas mon numéro. J'ai un numéro personnel, mais il y a un numéro aussi que j'utilise tout le temps, parce que quand on m'appelle, j'écoute. Donc, je vais vous donner le numéro, parce que quelqu'un vient de dire encore ça. Ici, là, comme partout dans le monde, l'indice téléphonique en Côte d'Ivoire, c'est plus 225. Au Burkina, c'est plus 226. Donc ici, là, nous aussi, on a notre indice téléphonique qui est plus 1 au Canada et plus 1 aux États-Unis. Parce que si tu ne mets pas plus 1, que tu fais le numéro, tu vas tomber sur un numéro en Côte d'Ivoire et tu vas dire qu'on t'a menti. Parce que ça fait exactement les mêmes numéros ivoiriens. Les numéros qu'on a, la même chose. Donc, si tu m'écoutes et que tu as insisté depuis des semaines, parce que ce numéro, je l'avais donné, prends un bic et tu vas prendre le numéro. Dites à Soro Guillaume de ne pas aller recruter des gens dans les montagnes de l'Iforas. C'est le nom là que j'ai aimé, mais les autres noms là, ce n'est pas des noms ivoiriens et ce n'est pas des noms beaux à entendre. Si c'était des noms burkinabés aussi, j'allais les retenir. Si c'était des noms maliens, j'allais retenir. Mais des noms touareg là, moi je ne retiens pas des noms comme ça. Iforas, Nyene Foras. Ça c'est quoi ça? Donc, je vous donne une minute. Je vous donne une minute parce que je vais donner le numéro. C'est ça aussi ma gentillesse. Donc, écris d'abord plus 1. Non, je n'écris pas. Écris d'abord plus 1. Tu as mis plus 1? C'est l'indice téléphonique, plus 1. Parce qu'il y a une fille, une fois, je ne sais pas, le jour où elle a pu me joindre, hein, tout ça, on appelle, c'est gendarmerie de Trois-Rouges seulement, on a l'escadron là. Mais si tu veux être à les gendarmes, eux aussi vont te chercher. Donc, j'arrive. J'ai suspendu le débat où on appelait parce qu'il y a des gens. On parle de débat pour construire notre pays et puis ils sont dans le rêve comme s'ils sont dans l'amusement. Donc, plus 1. Tu as écrit plus 1. Écrit 450, c'est-à-dire 450. 450. 450. Plus 1, 450. 512. 48, 11. Plus 1. 450. 512. 48, 11, 4, 8, 11. Je répète, plus 1, 4, 5, 0, 5, 1, 2, 4, 8, 1, 1. Justement, j'ai donné le numéro. J'ai écouté un frère qui ne sait pas ce qu'il veut de sa vie. Il a parlé du panafricanisme. J'ai voulu parler du panafricanisme de manière scientifique, littéraire, philosophique. Mais j'ai écouté, j'ai dit, mais tout le monde ne pourra pas comprendre, donc je vais parler du panafricanisme terre à terre. Mes parents, voilà, c'est ça. C'est ça, Daouda Ouedraogo, c'est ça. Le panafricanisme veut dire l'Africain là. S'il est en Côte d'Ivoire, s'il est au Libéria, s'il est en Sierra Leone, s'il est au Maroc, s'il est, comme on appelle, au Cap de Ben-Espérance, s'il est à Madagascar, s'il est allé en Afrique du Sud, en Namibie, au Congo, partout en Afrique, on doit être ensemble. Si un homme de l'Afrique du Sud ou une femme se déplace pour venir en Côte d'Ivoire, on ne doit pas lui dire « Pourquoi tu es venu en Côte d'Ivoire ?» Je m'adresse aux ivoirités purs et durs qui, quand ils sont dans les facultés, ils parlent d'ivoirité et de, comment on appelle, de panafricanisme, mais dans leur tréfonds, leur fond intérieur, ils sont tellement méchants qu'ils sont les ivoiritaires, ce sont les concepteurs des thèses staliniennes et hitlériennes qu'on appelle l'ivoirité. Ils jouent le jeu, ils jouent sur des mots. Le premier vrai, il y a eu des gens qui ont lancé les mots, comme les Kwame Nkrumah, comme des Yves Touré dans le vide, comme chose comme on appelle Haïlé Sélassie, le Mengistu, comme on appelle, tous ceux-là, ils ont parlé du panafricanisme.
Mais celui qui a mis le panafricanisme en valeur réelle, je ne vous parle pas de manière intellectuelle, mais vrai, c'est Houphouët-Boigny. Et je vais vous le prouver. Le jeune Houphouët-Boigny a dit, il faut concevoir une Afrique où tout le monde va être ensemble. Quand il a créé RDA là, c'est pas pour Côte d'Ivoire, hein. RDA veut dire Rassemblement démocratique africain. C'est pas Rassemblement démocratique ivoirien. C'est pas Rassemblement démocratique burkinabé. C'est pas Rassemblement démocratique togolais. Rassemblement démocratique africain. Sur la base démocratique, toute l'Afrique doit se rassembler. Et c'est pourquoi, pour prouver sa bonne foi, c'est vrai qu'il était menacé par certaines personnes qui ne le comprenaient pas. Il allait à Bamako pour lancer les bases. Les gens sont venus du Cameroun. C'est-à-dire, le Cameroun, à cette époque-là, du Tchad, qui était l'Ubangui Chari, du Bénin, qui était le Dahomey. Ils sont venus du Togo, ils sont venus de Gold Coast, ils sont venus de toute l'Afrique. Ils sont venus à l'unisson pour faire une Afrique, une seule Afrique. C'est ça qui est vrai. Dites-moi dans l'Afrique, un seul qui a créé un mouvement comme ça pour mettre tous les Africains ensemble. Il n'y en a pas, c'est Houphouët-Boigny seul. Maintenant, il a demandé à chaque leader, pourquoi on aille à cette Afrique-là, c'est qu'on ne vous dit pas. En Guinée, ils ont créé Rassemblement démocratique de Guinée, sous section du RDA. Le bloc démocratique malien, section du RDA. Au Burkina, comment on appelle, ils ont créé une section là-bas du RDA. Au Bénin, au Dahomey, du RDA. Togo, du RDA. Les Mingan Apiti au Dahomey pour le RDA. Ils ont créé au Niger, Ali Amadou Diori, pour le RDA, en Mauritanie, les Oult, pour le RDA, comment on appelle, en Centrafrique, qui était l'Ubangui Chari, pour le RDA, partout au Congo, avec, comment on appelle, les Gabriel Daboussier, au Tchad, pour le RDA, les François Toumbalbaye, pour le RDA, qui a mieux fait comme Houphouët-Boigny. C'est pas parler de manière verbale comme ça. Est-ce qu'il y a un emploi qui a été interdit à un étranger en Côte d'Ivoire? Voilà la pensée d'Houphouët-Boigny. Même les fils des étrangers qui étaient en Côte d'Ivoire, FDRDA, c'est ça, du Faso, RDA. Ne mentez pas à la jeune génération et généralement Guinée-Bissau, RDA. C'était ça Houphouët-Boigny. Les gens ne sont pas allés à l'école, ils se mettent sur les réseaux sociaux, ils pompent l'air à nos parents, mais nous sommes comme baïgons pour désintoxiquer l'esprit des gens. Houphouët dit, l'Afrique ne peut avancer que les gens sont ensemble. Mais Houphouët a mis ça en pratique. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Houphouët s'entend que les Français et les Blancs avaient plus de force que lui. Souvent, il était obligé de jouer le jeu pour faire avancer ses frères. Il n'y a pas quelqu'un qui a soutenu le régime de l'Afrique du Sud, l'apartheid, plus qu'Houphouët-Boigny. Dans l'ombre, il les soutenait plus que le discours officiel. C'est ça la politique. Quand Mandela est sorti de prison, et qu'en 91, il est venu en Côte d'Ivoire, il a dit, je suis venu pour dire mon respect au président Houphouët-Boigny qui nous a soutenus pendant les périodes difficiles. Il nous a donné son assistance et ses conseils pendant la durée de l'apartheid. Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas vu Ayam Soukro? Il n'a rien fait pour eux, puis il est venu. Vous criez pas de criard. La politique, on ne crie pas. C'est parce que faire un enseignement que je parle. Mais quand tu ne te connais pas, tu te retrouves dans le même environnement que moi, je ne parle pas. On va rire, ballon, ASEC, Africa, Dengele, et puis ça après, je ne te connais pas. Houphouët a soutenu le Oliver Tambo. Il a donné des bourses d'études à leurs enfants pour aller étudier. Le bon panafricaniste, quand ton frère est en difficulté, tu le reçois. Houphouët a reçu la veuve de Sékou Touré, le défunt Sékou Touré. Houphouët a reçu Myriam Makeba qui chantait pour l'apartheid en Afrique du Sud. Elle a vécu en Côte d'Ivoire. Houphouët a soutenu le maréchal Bokassa. Houphouët a soutenu plein de gens. Houphouët était l'ami de celui que les Occidentaux n'aimaient pas. Gamal Abdel Nasser d'Égypte. Où est votre panafricaniste là? Faites des vidéos et vous allez me prouver le contraire. Quand Houphouët intervient en Namibie pour aller au secours du frère Limo, pour leur donner beaucoup d'argent pour ne pas qu'ils meurent dans la mer des Blancs, ceux qui allaient dans l'avion pour piloter l'avion, demandez au général Aboulaye Coulibaly. Ce sont eux qui ont fait le sacrifice pour accompagner l'œuvre du... C'est lui qui pilotait l'avion.
Eux, ils ne peuvent pas parler, ils sont militaires. Il faut rendre hommage à ces gens-là. Ce sont eux qui prenaient l'avion pour aller dans le Transcaille la nuit pour mettre l'argent dans les paquets de sauts de sucre. Avant, c'était des paquets bleus comme ça, ils ont écrit sauts de sucre dessus. C'est ça. Ils mettaient l'argent pour aller donner à nos frères noirs. Cheikh Mandela est venu rendre hommage à Houphouët-Boigny pour tout ce qu'il a fait pour eux. Vous comprenez? Panafricanisme, tu ne veux même pas voir un Ghanéen en Côte d'Ivoire. Tu ne veux pas voir un Libérien en Côte d'Ivoire. Tu ne veux pas voir un Guinéen en Côte d'Ivoire qui a la même peau que toi. Et que même quand c'est une femme guinéenne qui est mariée à ton frère de même ethnie, tu dis à ton frère, pourquoi tu es pour un étranger, tu n'aimes jamais ses enfants. Vous ne savez pas le nombre d'Ivoiriens qui de tout temps ont vécu au Sénégal, en Sierra Leone, ils ne viennent plus. Ma camarade de Ouattara Zenebou, qui est ivoirienne, qui est Sénoufo, elle est en Gambie, elle a ses parents depuis qu'elle est toute petite, en 1990. Donc, Houphouët c'était un grand. Houphouët c'était un grand. Houphouët c'était un grand. Des plaisantins ne peuvent pas l'atteindre. C'est pas écrit n'importe quel livre là. Il savait cela, donc il ne voulait pas se laisser découvrir. Parce que quand tu commences à écrire tes mémoires, il y a des erreurs que tu fais. C'est pourquoi en 80, les Blancs ont voulu le piéger. On dit, mais pourquoi tu ne fais pas tes mémoires? Il a dit, Jésus-Christ et Mahomet, Père salut sur son âme, ils sont les plus lus, ils sont les plus considérés, venus de Dieu, ils n'ont jamais écrit de mémoire. Mais disciples vont écrire un jour. Et nous, les disciples d'Houphouët-Boigny, oui, je comprends, Namori. Nous, les disciples d'Houphouët-Boigny, c'est maintenant on parle. Chose, panafricanisme, panafricanisme, panafricanisme. Tu es un pays en Côte d'Ivoire où, quand la Russie va venir te serrer les doigts, il faut que tu te repères un autre pays pour être protecteur. Dans ce monde-là, tu n'as pas de protecteur, tu n'avances pas. Bonne soirée à vous. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je dois recevoir des appels tout à l'heure, des appels de certains amis venus du Liban. Dites à la grande sœur Kandia Camara que je la salue chaleureusement. Vous savez, on est avec son destin. On est avec son destin. Quand tu es grand, tu es grand. Kandia Camara est grande. Ce qu'on retient d'elle, depuis la formation du premier gouvernement ivoirien en 1957, la diplomatie ivoirienne, c'est la première fois qu'on met une femme ministre des Affaires étrangères et ministre d'État. Ado lui fait confiance. La République de Côte d'Ivoire lui fait confiance. Parce qu'elle mérite. Parce que Ado, là, sa manière de travailler, là, nous qui avons trop pleuré au fouet, là, il est dans la ligne du fouet. Il est dans la ligne du fouet. Je ne sais pas si la nuit où fouet ne lui parle pas ou bien c'est les leçons qu'il lui a données avant de partir, là. Mais elle est dans la ligne du fouet. L'Afrique doit se rassembler. Nous faisons pitié. Quand on n'a pas, les gens ne comprennent pas. Hein? Nous faisons pitié. Abidjan, là. Regardez, Abidjan par rapport à Ottawa ici, là. Je vais vous faire une comparaison. C'est comme Saint-Fra par rapport à Yamoussoukro. Ou Goïtafla par rapport à Yamoussoukro. Goïtafla. Transmettez mes salutations à Madame la ministre Kandia, qu'on lui fait confiance. C'est une grande femme, une grande femme. Elle a un grand destin. Elle a géré un ministère où tous les bandits, qu'on appelle les enseignants, des bandits de la FESI, s'étaient rassemblés et au lieu de soutenir l'État, ils sont des enseignants qui font la politique. Ça a eu pour conséquence de gâter le système éducatif. Par exemple, quand on dit ministre, là, le ministre donne les lignes directives, mais ce n'est pas le ministre qui est dans la classe pour enseigner. J'ai appris qu'il y a un instituteur qui, lui, dans une région de Côte d'Ivoire, quand il arrive en classe, il tient le CM1, excusez-moi, toutes les filles qui ont un peu de sein, il porte une capote pour ne pas prendre des risques et il cherche ces filles-là jusqu'à midi. Donc les parents se sont rendus compte que les enseignements que vous faites là, ça n'avance pas là. Est-ce que c'est Kandia Camara qui a dit au ministre, il faut aller chercher les petites filles là? Il y en a qui sont dans des villages et qui demandent au fils de planteur. Chaque jeudi, il faut envoyer 200 francs. Au village, ce n'est pas tout le monde qui a l'argent. Quelqu'un qui est au village où il n'y a même pas de téléphone là, et qui connaît le ministre Abidjan. Même l'inspecteur, même on ne le connaît pas. Donc,
C'est dans la tête que le développement passe. Je salue Madame la ministre. Elle apportera beaucoup à notre diplomatie. Nous sommes fiers. J'ai parlé d'elle à quelqu'un à Ottawa. J'ai dit, c'est la femme la plus intelligente. Et c'est la femme qui mérite cette position-là. Le président Ouattara n'a pas fait d'erreur. Moi, j'ai dit ça. Et je m'en fous, j'ai dit. Qu'elle est une femme brillante. Alors, le monsieur qui est un blanc dit, comme la Côte d'Ivoire n'avait pas l'habitude de mettre à ce poste une femme gérer la diplomatie, est-ce parce que les Ivoiriens avaient des doutes sur les qualités des femmes à ce poste? Beaucoup de questions, j'ai dit non, ce n'est pas affaire de doute. Mais c'est le temps qui est arrivé, parce que l'Africain est très intelligent. Chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Vous, chez vous, là, vous faites le bizarre. C'est pourquoi votre gouvernement ne fait jamais 3 mois. Mais chez nous, là, nous, on réfléchit beaucoup. Il dit, ah, monsieur Niéba, j'ai dit oui, moi, je vous dis la vérité. Hein. C'est une femme très brillante, très intelligente. Le Prado, là, il est tellement brillant aussi que vous avez vu les institutions que vous avez citées. Il est passé dans toutes ces institutions-là. C'est un homme brillant. Bonne soirée à vous. Sekou Bamba. Ah, Atagrom. Oh, oui. Sekou Bamba, appelle-moi sur mon numéro que je viens de donner. On va parler. Où j'ai dit le plus 1, 4, 5, 0, 5, 1, 2, 4, 8, 1, 1. On va parler tout à l'heure. Donc, bonne journée à vous. Mais n'appelez pas avant 1 heure. Parce que je vais faire un tour pour voir quelque chose dans un grand magasin. Je reviens. Mon objectif, c'est que nous soyons solidaires les uns des autres. Faites comme le jeune là. Le réaliste de Satana. Le réaliste. Quand il donne l'argent que vous envoyez, le discours qu'il dit là, c'est ça qui doit vous motiver. Il dit l'argent que je te donne là, ça vient de Boussoumani, ça vient de Djoula, ça vient de Sénoufo, ça vient de Lobby, ça vient de Maliens, ça vient de Guinéens. Donc il n'y a pas de couleur dessus. On te donne, il faut prier. Il faut prier pour la Côte d'Ivoire, il faut prier pour l'Afrique, il faut prier pour tout le monde. Donc dans 1 heure, regardez votre monde dans 1 heure, sinon je ne vais pas prendre. Et puis on parle, que Dieu vous bénisse. Nous aussi on doit évoluer. Nos parents ont droit au bonheur. On droit au bonheur. Il y en a qui n'ont pas d'argent pour envoyer leurs enfants dans les écoles privées, primaires, publiques, privées, secondaires, privées. Quand l'école publique est fermée, ils sont et puis les enfants ne peuvent pas. Non, pas maintenant, pas fumer, sans dire tout ça là. Pour le moment, je vais faire un tour. Quand on dit un tour là, ça veut dire voilà. Ça veut dire que la voiture est prête à partir. Vous entendez le moteur, il est en train de sonner. Il est en train de sonner, il n'est pas coupé là. Donc une fois que je coupe net, je m'en vais. Comprenez? Voilà, donc bonne soirée à vous, on est ensemble.